RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Les sondages, Éric, annoncent un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sortirait largement en tête du premier tour, en tout cas dans les enquêtes actuelles. Est-ce crédible ? Ils s'y voient déjà. Ils en rêvent tous deux. Lui parce qu'il est sûr de gagner, elle parce qu'elle voit en lui l'incarnation absolue de tout ce qu'elle combat. Elle dira que c'est patriote contre mondialiste. Il dira que c'est France ouverte contre France du repli. Emmanuel Macron comme Marine Le Pen sont adversaires irréductibles et alliés objectifs. Chacun a intérêt à avoir l'autre en face de lui pour mieux dépouiller leurs concurrents au nom du vote utile. Chacun s'y emploie désormais avec entrain. Le programme économique de Macron est dans la continuité de la politique d'Hollande, mais aussi des recommandations de la Commission de Bruxelles. Le ralliement de Bayrou a été suivi de celui de Cohn-Bendit. Les deux hommes incarnent ces grandes coalitions à l'allemande qui rassemblent centre-droit et centre-gauche autour d'un projet libéral et européiste. C'était déjà la stratégie de rassemblement qui devait être mise en œuvre si Alain Juppé avait gagné la primaire de la droite. Macron s'est Juppé en jeune. Et ses déclarations sur la colonisation ou la culture française, qui n'existe pas, valent bien les sorties du maire de Bordeaux vantant l'identité heureuse et les accommodements raisonnables avec l'islam. L'objectif électoral est bien sûr de rallier les jeunes de banlieue et les bobos selon une stratégie mise au point naguère par le cercle socialiste de Terra Nova. Et alors, du côté de Marine Le Pen ? L'évolution est encore plus nette chez Marine Le Pen. Au fur et à mesure que la campagne avance, elle droitisse son discours. Moins de retraite à 60 ans et plus de racines chrétiennes de la France. Le rétablissement de la souveraineté, oui, mais pour sauvegarder l'identité menacée par les deux mondialisations, libérale et islamique. Ces attaques contre les juges et les médias sont très efficaces pour souder ce que la gauche de jadis appelait le front de classe, un électorat populaire qui n'a aucune tendresse pour des élites qui mettent la défense de l'état de droit avant la sauvegarde d'une identité nationale menacée. Cela a fort bien réussi à Donald Trump. La cible privilégiée est bien sûr l'électorat catholique de Fillon. Si le candidat des Républicains n'est plus en course pour le second tour, son électorat va se scinder en deux. Les gens aisés iront vers Macron pour sauver l'euro et leurs économies. Les plus modestes n'hésiteront pas à crier eux aussi « on est chez nous ». Cette coupure en annonce une autre. Le soir même où l'hypothèque Fillon aura été levée, l'unité du groupe républicain explosera. Le gros de la troupe appellera à voter Macron au nom du Front républicain, de Raffarin à NKM et tous les Chiraciens de stricte obédience. Mais il y en aura d'autres qui feront sécession. Une poignée peut-être, le dernier carré d'une droite souverainiste héritière des combats de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. Cela pourrait rejoindre Marine Le Pen. Ces perspectives sont suspendues au débat télévisé du 20 mars. C'est grâce à cet exercice que Fillon et Hamon ont émergé de leurs primaires respectives. Ils voudront l'un et l'autre réitérer leur exploit et Mélenchon n'est pas manchot dans l'exercice. Sinon, ce sera Macron contre Marine Le Pen et pour une fois, les sondages ne se seront pas trompés. Éric Zemmour.